Alors, je vous fais la suite de la vidéo. L'autre était un petit peu longue. Donc, j'ai repris les cercles, les triangles et deux autres figures, un octogone et une croix d'ambulance, pardon. Par exemple, alors, pour les cercles, lorsque vous avez un cercle, on va faire la même chose. On va essayer de compter le nombre de lignes et le nombre de colonnes sur le quadrillage. Là, on va avoir 1, 2, 3 lignes pour 1, 2, 3, 4 colonnes. Je vais venir diviser mon cercle, par exemple, par sa moitié. Donc, soit je vais venir le faire ici, soit le faire là, horizontalement ou verticalement. Verticalement, là, j'ai bien 2 demi. Je veux le séparer encore en deux pour avoir des quarts. Je fais ma croix. J'ai bien 4 parts égales. Si je veux avoir 8 parts, je viens recouper chacune de mes moitiés. Et ainsi de suite. Par exemple, pour les pizzas, ce genre de choses, vous pouvez le faire de la sorte. Pour maintenant séparer mon triangle en 3 parts égales, je vais venir séparer jusqu'à la moitié de mes colonnes. Et là, je vais partir sur les diagonales. Et là, je vais avoir 3 tiers. Je peux également le séparer encore plus que ça et avoir, par exemple, 2 parts, 4 parts, 8 parts. Et je peux le faire encore. Je vais encore séparer. Je vais faire 8 fois 2. Je vais obtenir 16 parts. Par exemple, si là sur mes huitièmes, je prends ces 2 parts, je vais avoir 2 huitièmes. Si sur ces 3 parts, je n'en prends qu'une, je vais prendre un tiers. Si sur ces 16 parts, j'en prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là j'ai pris la moitié, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, je vais avoir pris 15 16e. Maintenant mes triangles. Pour séparer mon triangle, je regarde aussi le nombre de colonnes ou de lignes. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 colonnes. Si je veux le séparer par sa moitié, je ne peux le faire que verticalement. Horizontalement, là, je n'aurais pas pu. Déjà, j'ai 1, 2, 3. Enfin, si, j'ai 4. Mais vous voyez bien que là, si je le sépare au niveau de ces 4 lignes, je vais avoir 2 parts beaucoup trop grandes par rapport à mes autres. Donc là, je le sépare dans sa moitié. Je peux également séparer mon triangle en 4 parts égales. Je vais venir former mon premier triangle ici. Une part. Je vais venir faire ma deuxième part sur mes 4 parts. Je prends la base de celui-ci et je viens le former. 2 parts. Et je vais avoir mes 2 autres triangles de chaque côté. 3 parts. Et enfin, 4 parts. Voilà comment je sépare un triangle en 4 parts égales. Maintenant, lorsqu'on se retrouve avec des figures géométriques que l'on a moins l'habitude de côtoyer, on va voir pareil, on va se servir du nombre de lignes ou de colonnes, mais également du nombre de sommets de cette forme géométrique. Si je regarde, j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés. J'ai donc un octogone. J'ai donc également 8 sommets si j'ai 8 côtés. Si je veux le séparer en moitié, en demi, je peux venir le faire de manière verticale. Je peux le faire également de manière horizontale. Si je pliais cette forme, j'aurai mon axe de symétrie. J'aurai la même chose de chaque côté. Je peux le faire horizontalement, par exemple, ou verticalement.
Si je le sépare ici, je vais avoir 2 parts égales. Je le sépare en demi. Je peux le recouper horizontalement. Je vais avoir 4 parts égales. Je peux encore le couper. Je vais venir prendre la moitié de ce segment, de ce côté, pardon, et je vais venir faire les diagonales. Et là, j'ai 8 parts égales. Si je le recoupe encore, j'aurai 8 fois 2, 16 parts égales et ainsi de suite. Si je viens prendre ici 1, 2, 3 parts, je vais prendre 3 huitièmes. Maintenant, regardez cette forme géométrique-ci. Ça ressemble à une croix d'ambulance. Hein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 côtés. Hein. Je vais venir, donc un dodécagone, je vais venir le séparer. Alors là, pour séparer en moitié, si je le sépare là, je vais bien avoir un axe de symétrie et je vais bien avoir 2 parts égales. Pareil dans ce sens. Je peux aussi venir clôturer chacun de mes carrés visuellement. Hop. Et je vais bien avoir 1, 2, 3, 4, 5 parts égales. Je n'en prends qu'une. J'ai pris 1 cinquième. Voilà. Donc vous avez différentes façons de séparer des formes géométriques, hein, des figures géométriques. Et vous pouvez essayer, bien sûr, vous prenez un crayon à papier et vous faites des essais. Voilà, alors surtout les enfants, vous n'oubliez pas que si vous avez des questions, si vous avez besoin de mon aide, vous m'envoyez un mail et je vous rappelle. Bon courage pour les exercices à tous.